Emmanuel Macron a accusé Elon Musk, le patron de X, sans le nommer directement, de soutenir une nouvelle internationale réactionnaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, autrement dit, l'extrême droite en Europe. Il l'a aussi accusé d'ingérence dans les élections, notamment en Allemagne. Regardez ce qu'a dit Emmanuel Macron, je vous explique juste après ce qu'il pense Emmanuel Macron de ça et pourquoi il dit ça, Emmanuel Macron, et pourquoi je pense qu'il a tort. C'est parti. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Alors, il pense que Elon Musk peut influencer les élections et qu'il pencherait fortement à droite, hein, c'est ce qu'il dit. Très à droite. Parce qu'en Allemagne, il soutient un candidat. C'est ouvertement. Je sais qu'il aime beaucoup Giorgia Meloni. Oui, ils vont signer un petit contrat d'1 milliard là, de Starlink. Oui, c'est ce que je vous dis. Donc je vous dis que oui, on signe. L'opposition italienne n'est pas d'accord? Oui, exactement. Oui. Non, il est ouvertement d'extrême droite. Très à droite. L'AfD en Allemagne, Tommy Robinson là en Angleterre. Il est très à droite, oui. Non, mais c'est incroyable. C'est terriblement choquant, comme il faut le dire. Alors, non, voilà, donc extrême droite, à droite, voilà, parce que. Si, quand même, faut pas déconner. Très à droite. Oui, mais les mecs, vous aviez qu'à inventer X. Les mecs veulent fermer X. Les mecs, vous aviez qu'à inventer. Il l'a pas inventé, il a racheté. Bah, vous avez qu'à le racheter. T'as racheté quoi, toi, à part des granolas? Non, mais voilà, c'est tout. Il dit qu'il voit pas le rapport. C'est tout. Bah voilà, vous avez qu'à racheter X, les mecs, c'est tout. Les mecs, ils s'étonnent. Bah oui, le gars, il fait ce qu'il veut. Les mecs, c'est chez lui, il fait ce qu'il veut, c'est tout. Non, mais que ce soit l'homme aujourd'hui le plus puissant du monde. Non, je vais vous dire, moi, j'ai un truc dans la tête. Il y a Donald Trump, c'est le président des États-Unis. Elon Musk, c'est le président du monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si, c'est simple. Bah si, c'est simple. Elon Musk, à lui tout seul, je vous le dis, Elon Musk, à lui tout seul, vous vous rendez compte que sa fortune va atteindre dans quelques années, même quelques mois, 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'Elon Musk peut presque même dire, voilà, c'est combien la dette de la France là? Bon, vas-y, je vais vous éponger un peu ça. Il lui faut 900 ans, je crois, pour dépenser son argent. J'avais vu 900 ans, même plus que ça. Il a 1000 milliards. En vérité, Elon Musk aujourd'hui est en train de devenir le roi du monde. Il n'a pas besoin d'armée. Il n'a pas d'armée. Le pouvoir politique sort du canon d'un fusil. C'est pas moi qui l'ai dit, ça n'a rien à foutre. Il n'a pas d'armée. Il a l'armée américaine, espèce d'ormal que tu es. Il a 6000 satellites à son service. Bien sûr. J'entends bien, mais et son idéologie aussi, c'est une armée. Si t'as que le fric, tu confonds la puissance avec la fortune. Mais je te rappelle qu'il contrôle Donald Trump, qui est le président des États-Unis. La puissance. J'entends bien. Mais ça, justement, ça, c'est pas politique, c'est pas une puissance économique. On est d'accord. Il contrôle Donald Trump, qui est le président des États-Unis. Oui, ça, d'accord. Il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, Elon Musk, il fait ce qu'il veut. Mais du coup, c'est bien Donald Trump, l'homme le plus puissant du monde. Non, c'est Elon Musk. Ah bah, c'est Donald Trump qui a le bouton nucléaire. Pour moi, c'est Elon Musk, l'homme le plus puissant du monde. Je te le dis. Bah oui. Parce que Donald Trump ne lâchera jamais Elon Musk. D'ailleurs, il n'a pas intérêt à le lâcher. Je te le dis. Et Elon Musk, aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est le roi du monde. C'est un truc de fou. D'ailleurs, je pense que Damien Sargue, il chantait pour lui à l'époque. C'est vrai, bah oui, il a raison. Oui. Mais ça vous gêne? J'ai une question à vous poser. Je sais que vous aimez bien M. Musk. S'il vous plaît. Je ne suis pas en interview ici. Non, mais ça vous gêne pas? Ça vous gêne pas? La seule chose qui me gêne, c'est quand il y a des mecs qui disent qu'il faut prendre le métro alors que ma mère, elle n'a pas envie de le prendre. Bon, voilà, je te le dis. Est-ce que ça vous gêne pas que Musk intervienne dans les élections allemandes? Bah si, il est en train de faire tomber Olaf Scholz en Allemagne. Mais Olaf Scholz, il n'est pas du tout politicien, il vend des chaussures. Si vous voulez, il tape sur le Premier ministre travailliste, il tape sur le Premier ministre anglais en permanence. Donc en fait, il est en train, avec ses réseaux, de les affaiblir et de faire... Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, j'ai pas dit que j'étais d'accord avec lui. Je dis juste qu'il fait ce qu'il veut. Il a monté une telle puissance qui lui permet aujourd'hui de le faire. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de faire ça, fallait se réveiller avant. On se réveille toujours après, nous. Fallait se réveiller avant et dire attention. Elon Musk, je pense que là, il faut quand même surveiller et dire attention, il faut quand même tout de suite mettre des barrières. Non, mais ça pose une question. Est-ce que les réseaux sociaux doivent être neutres ou pas? Les réseaux eux-mêmes. Ou est-ce qu'ils ont le droit de suivre une ligne politique? Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que les mecs, ils l'ont laissé faire. Aujourd'hui, Elon Musk, il bouffe la France, les mecs. Bien sûr, il fait les gouvernements. Ce qu'il veut. Là, je t'explique. Déjà, le prochain truc qu'il va faire Elon Musk, on le sait, déjà industriellement, Elon Musk veut tuer Apple. Il déteste Apple. Parce que c'est une entreprise woke pour lui. Il les déteste. Si, il déteste Apple. Non, ok. Elon Musk déteste Pour raison Apple. familiale, je crois, d'ailleurs. Donc là,
Pour raison familiale, dans sa propre famille. En plus. Et en plus, il y a des tests qui disent que c'est des woke, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Apple? Il va les tuer. Apple, dans 3 ans, c'est terminé, c'est rideau. Parce qu'il va faire son téléphone avec les satellites, 290 balles, 299 balles. Hein. T'as pas de truc. Pas de réseau. Non, c'est solaire. C'est solaire, tu fais ton truc, c'est fini. Apple, c'est terminé. Donc, ça, c'est fait. 2, il va mettre en Europe, là, il adore Mélanie, on le sait. Hein. Mélanie et lui, ils ne se sont pas lâchés toute la soirée, d'ailleurs. À Notre-Dame. À Notre-Dame. Hein. Pour 1 milliard. Voilà, exactement. Bon, voilà, pour 1 milliard, moi, je veux bien lâcher. Je veux bien manger un ossobuco avec une meuf. Hein. Pour 2003. Non, mais c'est pour 2300 euros. Pour 250 balles. Hein. Non, voilà. Donc là, l'Italie, c'est vrai qu'il s'attaque à l'Allemagne. Et en France, il y a énormément de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, je pense qu'Elon Musk va soutenir un candidat en France pour 2027. Et ils disent naturellement, il va soutenir Marine Le Pen. Mais le problème qu'il a avec Marine Le Pen, c'est son programme économique. Qui est pas assez libéral. Exactement, qui n'est pas assez libéral. Donc il va avoir ce petit problème-là avec Marine Le Pen. Mais il va soutenir un candidat en France, Elon Musk, c'est sûr et certain. Si demain, il y a un mec qui sort de nulle part, qui dit, tiens, je vais aller voir Elon Musk, je vais lui dire, tiens, tu sais quoi, je veux me présenter aux élections en France. Est-ce que tu m'aides? Si Elon Musk te dit je t'aide, je peux te dire que tu as des chances de faire un petit truc. C'est ce qui est arrivé en Roumanie. Je te le dis. C'est ce qui vient d'arriver en Roumanie, Thomas. Et vous pensez pas qu'en Europe, là, ils vont tous se mettre sur ses côtes pour arrêter, pour interdire X? Ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas interdire X en Europe parce que c'est déjà la petite chanson. Alors si, en fait, ils peuvent. C'est la petite chanson qu'ils sont en train de faire, là, Cyril. Il y a une petite chanson qui dit qu'il faut interdire X parce que la démocratie, parce que c'est dangereux de faire parler des gens. Tu veux que je te dise? Ils vont pas fermer. C'est déjà trop tard. Ils sont morts. L'Italie le fera pas. Crois-moi, l'Italie le fera pas. L'Allemagne le fera pas. L'Autriche le fera pas. Je vais te dire, non, mais c'est vrai. Ils pourraient, hein, mais ils le font pas. C'est sa danseuse, c'est sa danseuse. Ça l'amuse, lui, d'acheter ça, c'est pour s'amuser. Lui, c'est les téléphones, les satellites. Non, il a une vision, il a une vraie vision idéologique. Bien sûr. Il ne peut pas renoncer à ça. En fait, Elon Musk maintenant, c'est un devient président du monde. Bien sûr, il est en train de préparer cette mamie, c'est devenu un média. Les crypto-monnaies, et c'est ça, chaque fois qu'il aura les cryptos, il aura sa meilleure arme. Je vous le dis, et je vous jure que c'est vrai, il y a même des futurs candidats à la présidentielle en France en 2027 qui me disent, est-ce que tu penses que je dois aller voir Elon Musk? Est-ce que tu penses que je dois prendre rendez-vous avec lui pour voir avec lui comment je peux faire, etc. Et c'est vrai que ça devient, ça devient quand même un truc important dans le dispositif électoral de tous les pays d'Europe maintenant. Et c'est vrai qu'en France, je pense que ça va jouer. Et celui qui se rapprochera d'Elon Musk aura peut-être des chances également de gagner. Et du coup, vous le rencontrez quand exactement? Non. Nous prenez pas pour des cons, franchement. Il finira par se servir de Donald Trump comme un marchepied aussi. Venir, hein. Exactement. Ouais. Bien sûr. Ils vont lui fermer tout. Bien sûr. Après, moi, j'attends de voir combien de temps ça va tenir. Voilà, parce que déjà, Donald Trump et Elon Musk. De M. Trump, déjà, on le trouve un peu trop présent. Oui, mais pour l'instant, Trump le lâchera. Non, il ne lâchera pas. Alors, vous avez vu que... Alors, j'ai aussi un autre truc qui est très drôle. Je vais vous raconter une anecdote. C'est que Donald Trump doit donner 5 millions de dollars. Il a été condamné à donner 5 millions de dollars. Sauf que, étant donné que c'est le président des États-Unis, personne veut qu'il paye sa dette lui-même, et tous les mecs aux États-Unis qui ont énormément d'argent veulent absolument lui donner les 5 millions de dollars. Mais s'il te plaît, laisse-moi les payer pour toi, s'il te plaît. Non, mais tu vois pas, parce qu'il dit, si je me mets bien avec Donald Trump, derrière, je suis tranquille. Donc Donald Trump, les 5 millions de dollars qu'ils lui ont mis d'amende, ils s'en tapent totalement. Demain, en fait, il peut prendre 100 mecs qui lui donnent les 5 millions, il peut prendre 495 bars dans sa poche comme ça, en disant, bah ouais, non mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tout le monde veut lui prêter les 5 millions de dollars à Donald Trump. Donc c'est quand même incroyable. C'est vrai que lui, il était dans le trou total. Et là, c'est ouf. Et là, il fait ce qu'il veut. Et mine de rien, Elon Musk, il a quand même eu du pif parce que, franchement, il a eu du pif, puis il a aidé Donald Trump. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que là, il fait ce qu'il veut aujourd'hui. Après que Musk ait réhabilité tous les comptes négationnistes, révisionnistes, moi je trouve que c'est quand même très problématique. Je sais de la liberté d'expression. C'est problématique. Il est lui-même suprématiste blanc en réalité. Lui, en fait, il est dans ce truc-là. Il dit voilà, moi c'est comme ça, c'est la liberté d'expression. Ouais, c'est l'inverse. Ils jouent là-dessus. Ouais. Voilà, c'est le propre des États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez très bien mettre sur votre maison un drapeau avec une croix gammée. Vous n'avez aucune amende pour ça. Oui, la liberté d'expression, c'est dans la Constitution. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, manifester avec un uniforme du Ku Klux Klan. Tant qu'il n'y a pas d'action, c'est juste l'expression. Vous avez tous les droits. C'est pour ça que je suis la France. Musk, il est comme ça. Il est pour le. Mais il y a des sujets sur lesquels c'est dangereux. Si on prend, par exemple, on en parlait avec Bernard, le harcèlement scolaire. Voilà, il ne veut pas réfréner ça sur ses réseaux. Bernard le sait.
il a rencontré des associations qui luttent contre le harcèlement scolaire, ce qui est très sérieux et qui touche les enfants, nos enfants. Et ben, il a dit qu'il n'en avait rien à foutre. Et qu'il n'y a aucun modérateur. On lui a demandé des modérateurs. Il a dit qu'ils vont trouver plein de raisons pour fermer son Twitter en Europe. J'en suis persuadé. Non, moi je pense pas. Non, mais ce qui va être intéressant. On a tous dit ça sur les libertés d'expression. On a tous dit ça sur les libertés d'expression ici, il y a quelques années. On ne pourra pas faire ça. Je peux te dire un truc. Mais je crois que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas. Déjà, vous n'avez rien compris. À Donald Trump, à Elon Musk, il t'explique la France. Mais c'est pas qu'il en a rien à foutre. Même l'Europe, il veut le faire parce que ça le fait marrer. Mais je vais te dire un truc. Je crois vraiment, à un moment, je crois que t'as pas compris. Elon Musk, il est comme ça avec Donald Trump. Tu crois vraiment qu'il y a un mec, les Allemands, déjà l'Italie, ils garderont X. Hein. Et Mélanie et Musk, ils sont comme ça. Même à Milan. Exactement, même à Milan. Tu crois vraiment qu'il y a des mecs en Europe qui vont dire on va arrêter Twitter. Tu vas avoir 2 pays que tu connais pas qui vont le dire. Mais tu crois quoi? Donald Trump va passer un coup de fil, il va dire à Emmanuel Macron dis-moi, tu comptes arrêter X? Ouais. Tu vas voir ce que je vais t'arrêter, moi. Ok. Non, mais... Allez, remets X demain, hein, et je vais venir te voir la semaine prochaine. On va voir comment ça va se passer. T'inquiète pas, je vais t'amener des Santiago de Texas. Mais vous êtes des fous, les mecs. Non, mais le président, de toute façon, ne peut pas le dire, il ne le fera jamais. Ce sont les sociétés qui le font elles-mêmes. Non, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi les 2 égos ensemble. Il y a un moment donné, parce que oui, mais non, ça. Il a aidé Trump, mais Trump, ça va passer. Ça va passer, mais je vais vous dire, je pense pas qu'ils vont se fâcher tous les deux. Mais il y a quand même 2 coqs dans la même basse-cour. Non, il n'y a pas 2 coqs dans la même basse-cour parce que chacun fait sa vie. Il y en a un qui est président des États-Unis, l'autre qui va être président du monde. Donc forcément, ils vont. Je pense qu'Elon Musk ne serait pas contre être président des États-Unis après le prochain mandat de Trump. Je pense pas. Alors là, je pense que vous vous trompez. Il peut pas. Je pense que vous vous trompez, il peut pas. Il peut pas, il n'est pas né sur le sol américain. Donc c'est contraire à la Constitution. Et pour changer la Constitution américaine, ça se levait de bonheur. Juste un truc, c'est un homme instable, et tout le monde le sait, et il est sous kétamine, c'est-à-dire dépressif en permanence. Il a des sautes d'humeur très graves. Oui. Écoutez, en tout cas, c'est un génie. Il n'y a rien à dire, c'est un génie.